Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les dernières déclarations de la Fed qui datent d'hier, dans lesquelles on est envisagé, en tout cas de façon sous-entendue ou à demi-mot, la possibilité d'une baisse des taux aux États-Unis, sans terme précis, sans délai précis, mais sans doute qui pourrait avoir lieu dans les mois qui viennent. Donc cette annonce de la Fed, comme quoi elle était déterminée à soutenir l'expansion à venir, entre guillemets, si on peut penser qu'il y a une expansion à venir. Donc cette intervention, elle a quand même déclenché un assez beau rebond des marchés à la suite de la vague de baisse qu'on a eue au mois de mai. On a gagné à peu près une centaine de points sur le SP500, vous le voyez sur ce graphique, et ça entièrement, c'est un effet qui est presque entièrement dû aux déclarations du président de la Fed. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est le track record de la Fed en la matière, c'est-à-dire quelles sont les performances des marchés lorsque la Fed commence à lancer une vague de baisse des taux après qu'on ait eu, comme c'est le cas en ce moment, une situation d'inversion de la courbe des taux. Donc ici, vous avez le graphique 10 ans moins 3 mois. Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que c'est un signal de récession majeure, un signal d'alerte de récession majeure, sans qu'on puisse être très précis par contre sur l'échéance qui varie en général entre 6 mois et 18 mois à 2 ans. Alors quand on étudie l'historique sur une quarantaine ou une cinquantaine d'années, le moins qu'on puisse dire est que les marchés ne devraient surtout pas s'enthousiasmer comme ils le font en ce moment de l'éventualité d'une baisse des taux de la Fed. Parce que de façon générale, à chaque fois que dans l'histoire la Fed a baissé les taux, cette décision a été soit suivie peu de temps après. Alors cette fois-ci, c'est plus des échéances de 1 an ou 2 ans, c'est des échéances en général courtes de quelques mois tout au plus. Donc les baisses de taux de la Fed, après inversion de la courbe des taux, sont suivies d'un fort repli du marché. Parfois même, le repli du marché commence avant que la Fed ne décide de baisser ses taux. On va voir ça à travers quelques exemples. Première date importante, c'est donc 1973-1974. Vous voyez ici, donc septembre 73, la Fed commence à baisser un petit peu ses taux et elle les baisse de nouveau à partir d'août 74. Alors si vous regardez ce qui se passe ici en fin d'année 73 sur le Dow Jones, donc vous voyez, on passe donc après la première baisse des taux de la Fed fin 73, on passe de 1000 points à 800 points. Et dans le courant de l'année 74, donc la Fed a recommencé à baisser ses taux en milieu d'année, juillet-août, et tout de suite, le marché a plongé assez fortement là aussi, passant de 800 points à moins de 600 points. Pour le début des années 80 maintenant, donc on est en cette fois-ci juillet 1981, la Fed est à son maximum de taux, là 19%. Elle commence à les baisser en août 1981. Donc on va regarder ce qui se passe à ce moment-là sur les indices US. Donc août 1981, c'est à peu près à ce niveau-là. Et là, vous voyez que le marché baissier a carrément précédé la décision de la Fed. Le marché a commencé à se retourner quelques mois avant, en fait. Et la décision de la Fed de baisser les taux n'a évidemment pas arrangé la situation. Ça n'est qu'une officialisation d'entrée en récession, en fait. Et la baisse s'est poursuivie dans les mois qui ont suivi cette décision. Si on étudie maintenant une période plus récente avec les 2 dernières crises, celle de 2001-2002 et 2008, on va faire le même constat exactement, vous allez le voir. Là, on est par exemple en novembre 2000, sommet des taux de la Fed de l'époque, donc 6,5%. On commence à les baisser à partir de décembre 2000 et de façon plus marquée en 2001, bien sûr. Alors voilà ce qui se passe sur l'indice SP500 ici. Vous voyez, on est fin d'année 2000, on est à ce niveau-là. Et juste après la décision de la Fed de commencer à baisser ses taux, un grand marché baissier donc s'est déclenché avec quand même des rebonds techniques intermédiaires assez marqués, mais globalement on a quand même pas mal baissé. C'est encore plus marqué d'ailleurs sur l'indice CAC. Là on est à la fin de l'année 2000, on était encore à 5700, 5800 sur le CAC à ce moment-là, et quelques années plus tard on était à 2500 points.
On va passer maintenant au cycle donc de 2000 jusqu'à 2008, enfin de 2002 jusqu'à 2007, pardon. Donc le sommet des taux ici pour la Fed était atteint en juillet 2007, 5,26%. En août, elle a commencé à les baisser, août 2007. Donc sur notre graphique de l'indice SP500, ça correspond à peu près à ce niveau-là. Donc là, on a eu quand même un répit de 2 ou 3 mois après la décision de la Fed de commencer à baisser ses taux. Mais juste derrière, vous voyez que le marché baissier puissant, hein, dont vous vous souvenez certainement au cours de l'année 2008, a démarré. Dans l'histoire des 30-40 dernières années, en fait, je n'ai trouvé qu'un seul cas où ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que la décision de la Fed de commencer à baisser ses taux n'a pas provoqué de gros marchés baissiers. C'est pour la récession de 1990. Alors cette récession a été une des plus courtes et une des plus légères de l'histoire économique des États-Unis. Ici, vous voyez que la Fed a commencé à baisser ses taux en fait au printemps 1989. Et effectivement, quand on regarde le graphique du Dow Jones à l'époque, vous voyez que la décision de la Fed de commencer à baisser ses taux et la toute petite récession qui a suivi cette décision, n'a pas donné lieu à un gros marché baissier. On a eu quand même une petite correction ici, donc ça a cassé le mouvement de hausse. Et sur l'indice CAC 40, ici on voit on a une correction quand même un peu plus significative. On est passé, on était encore à l'été 89 aux alentours de 2200 points. C'est une échelle logarithmique ici, environ 2200 points. Et on est passé à un niveau de l'ordre de 1500 points au plus bas, donc quand même une baisse assez significative, 25 à 30%, mais rien d'extrême par rapport au marché baissier qu'on a connu ensuite. Alors est-ce qu'aujourd'hui on serait, quand la récession va se déclencher, si elle le fait comme je le pense, dans une situation proche de celle de 90, avec une mini-récession qui impacte peu les marchés, ou dans des situations type 2000, 2007 ou 1980 avec de gros marchés baissiers, évidemment, je pense que la situation ne va pas être favorable, hein, qu'on ne va pas être dans une récession légère. Les marchés aujourd'hui sont extrêmement surévalués aux États-Unis. Hein. Vous voyez ici le ratio Wilshire 5000 sur produit intérieur brut américain. On est au même niveau que la bulle des années 2000. Vous voyez qu'en 1990, au contraire, on était sur des niveaux de valorisation très modérés. On est face à la plus grande bulle de crédit de l'histoire, donc à l'échelle mondiale. On est dans une situation où les banques centrales n'ont quasiment plus de marge de manœuvre. Donc il y a, à mon avis, tous les ingrédients réunis pour que la récession à venir soit très marquée, au moins au niveau de celle de 2008, peut-être, et à mon avis, assez probablement plus forte encore, hein. Donc je ne pense pas que la baisse des taux à venir de la Fed va donner lieu à une situation de simple gentille correction horizontale. Donc les points à retenir de cette petite revue de l'historique de la Fed en matière de baisse des taux sur les 40 dernières années, c'est que dès que la Fed se met à baisser ses taux en anticipant un ralentissement du cycle économique, on a rapidement derrière, ou parfois même un petit peu avant, un marché baissier qui se déclenche, un gros retournement en bourse, à la seule exception de 1990. Donc la décision de la Fed de baisser ses taux ne va certainement pas soulager les marchés ou faire repartir l'économie. La Fed, la Banque centrale américaine, et il faut bien voir que ce n'est pas elle qui déclenche les cycles économiques, elle ne fait que courir derrière, en fait, elle les suit et essaye d'atténuer leurs effets avec plus ou moins de succès. Donc c'est tout à fait logique que les baisses de taux de la Fed soient suivies ou associées à des marchés baissiers, puisque une fois que la Fed se décide à baisser ses taux, elle ne fait que reconnaître et officialiser le fait que les États-Unis et ensuite évidemment l'Europe sont en train de subir un retournement de cycle économique. Donc pour conclure, ces rumeurs de baisse des taux à venir de la Fed, qui à mon avis sont pleinement justifiées. Effectivement, la Fed va baisser ses taux dans l'avenir et les ramener sans doute à niveau zéro.
Donc ces rumeurs ne font que donc indiquer une seule chose, c'est que l'échéance du marché baissier et de la récession se rapproche maintenant de plus en plus.